Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver comme chaque lundi sur BX1 pour un nouvel épisode de BX Foot. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arbitrage dans notre football. Pour m'accompagner sur le plateau, Karl Signé, vous êtes observateur arbitre pour la CFF et alors Bilal Ben Acha, donc vous êtes arbitre de la D1 à la D3. Alors on va commencer avec vous, Karl Signé. En quelques mots, en quoi consiste votre travail d'observateur pour la CFF au niveau des arbitres? Eh bien, donc, nous sommes envoyés tous les dimanches, ou tous les week-ends même, ouais. Pour des matchs d'abord de jeunes et des matchs d'équipe première pour visionner, donc observer, c'est plutôt le bon terme, les arbitres dans leurs prestations et essayer de les corriger, de les améliorer, surtout pas de les diminuer, surtout de les soutenir. Et c'est surtout notre rôle au début de leur carrière, au début de leurs prestations, pour pouvoir donc les amener le plus haut possible et essayer de les former pour peut-être les divisions supérieures. Mais donc vous travaillez que du samedi au dimanche alors? Non, on ne travaille pas que du samedi au dimanche, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que suite à ces prestations, nous devons faire des rapports assez succincts et complets que nous devons envoyer à nos supérieurs hiérarchiques dans les divers comités pour pouvoir analyser, comparer les prestations. Donc ça prend beaucoup de temps, des rapports prennent souvent quelques heures. Est-ce que vous-même, vous avez été arbitre ? J'ai moi-même été arbitre, effectivement. J'ai fait les jeunes, puis après, j'ai eu la chance de bifurquer comme assistant. C'était au siècle passé, je le signale. Et j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer des terrains de division 1, 2 et 3 nationales à ce moment-là. Ouais. Et comment on se retrouve, on va voir aussi avec Bilal, comment on fait ce passage de, peut-être si vous avez joué au football, à se dire, je veux devenir arbitre? Eh bien, dans mon cas, du fait de ma profession, j'avais difficile à pouvoir concilier les deux, de continuer à jouer au football. Et alors, je m'étais dit, tiens, pourquoi ne pas bifurquer et faire de l'arbitrage? Et alors, je me suis lancé dans l'arbitrage et j'ai eu la chance, parce que j'ai voulu persévérer et continuer à m'améliorer. J'ai obtenu comme cela des promotions et j'y suis arrivé. Alors, Bilal Ben Acha, vous aussi, vous avez été joueur de foot. Vous avez joué où ça? J'ai joué dans différents clubs, j'ai joué à Schaerbeek, au Sporting de Bruxelles. D'accord. Côté Anderlecht Milan aussi, juste avant. Donc j'ai eu la chance de faire un peu différents clubs. Et quand vous étiez joueur, parce qu'aujourd'hui, on le rappelle, vous êtes arbitre, vous pensiez quoi de l'arbitrage? On n'est pas toujours d'accord. On a toujours une autre vision. Tant qu'on n'a pas essayé une fois d'être arbitre, on ne peut pas comprendre le réel métier d'un arbitre. Donc maintenant, vous comprenez certaines frustrations de certains arbitres et de certains joueurs aussi? De certains joueurs, oui. On était assez calme déjà avant. On respectait les arbitres. Pour pouvoir se faire respecter, on doit respecter l'arbitre aussi. Mais là, je le comprends beaucoup mieux, que j'y suis tous les jours. Et à partir de quel moment ou comment vous vous êtes dit aujourd'hui, voilà, je veux devenir un arbitre de terrain, enfin que ce soit assistant ou un arbitre central, à partir de quel moment vous vous êtes dit ça, ou à cause de quoi, ou grâce à qui? Grâce à qui? Grâce à mon papa, qui m'a toujours noyé, on va dire, dans le football, qui m'a laissé tous les jours au football. Et vu qu'on n'avait qu'un match par week-end, il fallait trouver une autre occupation pour le deuxième jour du week-end. Il m'a dit, on va essayer l'arbitrage, vu que je voulais connaître toutes les facettes du football. Et dès lors, j'ai pu arrêter l'arbitrage, j'ai pu lâcher. Ça m'a passionné directement. Et qu'est-ce qui vous passionne dans l'arbitrage? Le fait de déjà rencontrer deux équipes chaque week-end, d'aller un peu partout, à différents niveaux, c'est aussi bien en dessous qu'au-dessus. Pas oublier qu'on est venu de tout en bas au début. Donc on a la chance de disputer un match et d'essayer de faire en sorte que les règles et que le jeu se passe bien pour les deux équipes. On fait toujours en sorte, c'est rarement faisable à 100%, je suppose. On fait de notre mieux, Personne n'est parfait, on peut tous faire des erreurs. C'est normal, je pense, que ce soit au football ou dans la vie dehors. Mais on fait toujours au mieux pour que tout le monde soit content. Tout de suite, je vous propose d'en découvrir un petit peu plus sur notre invité, Bilal Ben Acha. C'est un reportage réalisé par Raphaël Blanc-d'Amour.
On n'est jamais d'accord avec eux et pourtant les arbitres sont indispensables et ils ont par ailleurs bien souvent raison. Bilal Ben Acha a 25 ans, il est arbitre de ligne en Division 3, il est l'un des seuls à avoir déjà atteint ce niveau à cet âge-là en Belgique. Molen Beko, il est éducateur sportif en semaine et depuis maintenant 6 ans, tous les dimanches, il endosse un autre maillot. On a toujours 4 maillots. Tu vois, des équipes qui jouent en orange ou en rouge. On essaie d'avoir le bon maillot. D'abord joueur à l'Anderlecht Milan ou au Sporting Bruxelles, c'est son père qui l'a poussé à devenir arbitre. C'était un match de U13. Et voilà, je me souviens encore comme si c'était hier. Parce que bon, c'était la toute première fois. J'étais avec un parrain, un contrôleur qui était là pour me guider, pour m'aider. Et voilà, avec tout le stress qu'il y a eu, je pense qu'il y a eu autant de stress dans ce match-là qu'aujourd'hui, on va dire. C'est bien son échauffement. Ce dimanche, c'est un match particulièrement important pour les deux équipes. En cas de défaite, le club perdant a de très fortes chances de descendre par la suite. La chance d'un joueur, c'est qu'à la fin, il peut encore rater une passe, il peut encore rater quelque chose. Mais un arbitre doit rester lucide de la première à la dernière minute. Et très souvent, avec la chance qu'on a, tout se passe à la 90e minute. Donc si on est fatigué, autant l'arbitre que l'assistant, on sera plus aussi lucide et du coup on risquerait de rater quelque chose et du coup de casser notre match. Problème, dans la matinée, la neige a recouvert le terrain, le rendant aux yeux des joueurs et du staff des deux équipes impraticable. Mais dans ces cas-là, c'est à l'arbitre central que revient la décision finale. Les lignes doivent être visibles et le ballon doit arriver à rouler pour que l'on puisse donner le coup d'envoi. En âme et conscience, en allant voir le terrain, c'était tout à fait jouable, d'autant plus qu'avec une certaine expérience, on s'est rendu compte qu'on pouvait se rendre compte qu'après 5 minutes où on allait jouer, le terrain allait devenir praticable, c'est ce qui s'est passé, donc aucun souci par rapport à ça. Pour garantir un bon arbitrage et rester cohérent tout le long de la rencontre, l'arbitre central distribue ses consignes à ses deux assistants avant chaque début de match. En tant qu'assistant, on est là pour assister, on n'est pas juste des juges de ligne, on n'est pas là juste pour surveiller la ligne ou surveiller la ligne du hors-jeu. On est vraiment assistant, c'est pour ça que c'est noté assistant arbitre. On essaie d'assister un maximum l'arbitre et une fois qu'il a un doute, être là pour l'épauler. On réagit à des faits qui se présentent à nous de la meilleure des façons, en équipe, à trois. Aujourd'hui, on n'a pas eu des décisions graves à prendre, c'est parfois le cas. S'il y en avait eu une, on l'aurait pris de la même façon, encore en notre âme et conscience. Au coup de sifflet final, ce n'est donc pas seulement deux équipes qui rentrent au vestiaire, mais bien trois. Celle de Bilal est certes la moins nombreuse, mais elle reste à la fin du compte la plus décisive. Karl Signé, donc on l'a vu dans le reportage, il y a de plus en plus de jeunes qui veulent devenir, que ce soit arbitre central ou arbitre assistant. Est-ce que vous, dans notre football, vous sentez que les jeunes viennent de plus en plus toquer à la porte pour demander à devenir arbitre, ou c'est encore un peu compliqué à ce niveau-là ? Je crois que c'est encore assez compliqué, parce que vous savez bien que dans la vie, il y a pas mal de loisirs et d'autres possibilités de s'amuser. Et que, il faut quand même une certaine discipline, il faut s'entraîner, voilà. Et donc on a difficile de recruter. Donc je crois qu'on essaye de voir dans les clubs pour pouvoir nous proposer peut-être des joueurs qui sont un petit peu moins doués et qui pourraient... c'est un des moyens d'en avoir. De nous proposer des jeunes pour arbitrer. Et puis je crois que parfois, rien qu'en arbitrant des petits matchs amicaux, pourrait peut-être attraper le virus et alors... devenir arbitre et mordre à l'hameçon. Karl Signé, on voit ici Bilal qui sourit. Mais je suppose que ça demande une maturité énorme. Je suppose que ça demande une rigueur aussi. Karl Signé, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le quotidien plus ou moins d'un arbitre professionnel, semi-professionnel, voire même amateur? Parce que je suppose qu'il y a des cours à suivre, il y a une condition physique à entretenir, il faut se tenir aussi à l'affût des règlements qui peuvent changer, etc. Je crois qu'il faut commencer au bas de l'échelle, évidemment. Donc les jeunes arbitres, ou peut-être un peu moins jeunes qui débutent, premièrement, ils doivent s'inscrire à un cours et
d'abord suivre deux matinées ou 2 journées complètes de cours et de règlements qu'ils doivent ensuite investir et étudier pour pouvoir passer après un petit questionnaire ou un examen qui leur donnera la possibilité à ce moment-là de pouvoir commencer l'arbitrage. Voilà, donc je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui s'investissent, qui commencent même tôt, que ce soit garçons ou filles. À partir de 15 ans, ils peuvent déjà devenir arbitres. Mais évidemment, à ce moment-là, une fois qu'ils sont investis comme en formation, ils pourront donc arbitrer des matchs de jeunes, des matchs à partir de 14-15 ans, où ils seront évidemment secondés et épaulés par un observateur qui va les aider dans leur premier match. Bilal Benacha, donc on l'a dit, vous arbitrez de la D1 à la D3. Aujourd'hui, à 25 ans, comment on fait, ou en tout cas, comment vous avez fait pour arriver aussi rapidement à ce niveau ? Est-ce que voilà, c'est le fait de suivre les consignes qu'on vous donne, ou alors c'est vraiment la motivation pour la passion ? Tout d'abord, j'ai eu la chance de commencer assez tôt. J'ai commencé vers mes 16 ans, tout en bas de l'échelle, comme tout le monde doit commencer. Et on a pris match après match, conseil après conseil, remarque après remarque. Pas toujours des critiques, mais bon, ça nous aide à avancer, on va dire. Beaucoup de remises en question, toujours en essayant de faire mieux de jour en jour, comme dans la vraie vie, on va dire. Et j'ai eu la chance d'avoir les bons conseils, des bonnes personnes. On a été assez bien suivis. Et du coup, ça m'a aidé énormément à être où je suis aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que Karl Signé est un bon conseil ? Je peux confirmer que Karl Signé et ses collègues aussi sont de bons conseils. Karl Signé, comment on fait pour, quand on a une pépite ici à côté de vous, je suppose qu'il y en a d'autres sur les terrains, mais comment on fait pour se dire il faut qu'on les garde et leur donner cette envie de continuer malgré les moments de doute, comme l'a très bien dit Bilal ? Ça se voit assez rapidement. Hein. Donc, au bout de quelques minutes, on voit déjà si les jeunes sont investis, sentent le football, sentent les bonnes décisions, osent siffler, osent montrer la direction. Donc, tout ça, ça s'apprend au fur et à mesure. C'est comme le maçon qui construit son mur. On met une brique par brique. Et donc, on voit très bien ceux qui vont sortir et qui vont s'améliorer. Et c'est pour ça déjà que l'on les met à ce moment-là dans des catégories un petit peu plus suivies, donc des catégories, je ne vais pas dire d'élite, mais enfin, où on pourrait trouver des éléments qui pourraient, dans l'avenir, peut-être siffler en football amateur au haut niveau et qui sait, peut-être au football professionnel. Mais donc ça se remarque au début. Et puis on essaie de les suivre, surtout à leur premier match. Et puis ils voient différents observateurs. Et c'est comme ça qu'ils gravissent des échelons. Et puis voilà comment se fait le début de carrière. Surtout. Parce qu'un match n'est vraiment pas le même. Je pense Bilal Benacha, vous pouvez nous le dire. Je pense qu'il n'y a pas une règle pour chaque match. Parce qu'à chaque fois, il y a toujours des éléments qui viennent perturber, je pense, les rencontres. Mais d'après vous, Karl Signé, quels sont les 3 points forts d'un arbitre ? Et après, on va demander aussi à Bilal pour voir si vous êtes d'accord sur ça. Je crois qu'au début, il doit avoir une certaine personnalité. Pas toujours évident au début quand ils sont tout jeunes. Enfin, ils doivent s'affirmer, et alors montrer quand même des qualités de compréhension du règlement. Retenir pas mal de choses, essayer d'appliquer sur le terrain ce qu'il y a dans les règles, les lois du jeu, et aussi avoir une très bonne condition physique. Et alors, last but not least, avoir beaucoup de psychologie et une certaine autorité. Non, pas de l'autoritarisme, mais une autorité qui doit passer sur le terrain et pour mener à bien leur mission, qui est de siffler un match et que tout se termine bien. Bilal Benacha, est-ce que vous partagez ou alors il y a un petit plus que vous voulez rajouter sur ce que vient de dire Karl Signé ? Non, tout à fait d'accord. Surtout pédagogue, comme l'a très bien dit, vu qu'on commence avec les jeunes, il y a la théorie qui est bien belle. Mais encore une fois, tous les week-ends, c'est pas toujours le même scénario. Du coup, à nous on est les envoyés spéciaux, on va dire, de l'Union belge. Donc à nous de mener au mieux notre rencontre, notre devoir.
Je vous propose tout de suite, on va continuer de parler d'arbitrage, mais avant ça, je vous propose de regarder les résultats du week-end. On le rappelle, bien sûr, il y a eu une remise générale annoncée, mais certaines équipes ont quand même joué donc, le samedi. Et on commence avec l'AD3 amateur, match important pour Gansoren qui a joué face à un concurrent direct au classement. Score final 1 partout et Gansoren qui continue de chuter au classement. L'autre rencontre a opposé Uccle Léo face à Spi, une rencontre de bas de classement, match nul 1 partout et Uccle reste dans la zone rouge. Un petit tour vers la 3e provinciale ACFF. Jet s'incline 1-2 face à Etterbeek et Stockel remporte son duel 2-0 face au Sporting Bruxelles. Messieurs, je vous propose de continuer cette émission. Nous allons à présent parler des choses qui fâchent un petit peu plus. C'est surtout, je pense, le manque de respect que peut connaître les arbitres sur le terrain, que ce soit envers, chez les plus jeunes, les parents, les joueurs, les supporters. Je pense que les entraîneurs aussi, peut-être à moindre échelle, mais on a déjà vu des débordements d'entraîneurs. Karl Signé, que mettez-vous en place pour préparer des jeunes qui, quand font leur premier pas dans les grands stades avec des publics vraiment... en Belgique, on peut connaître certains publics chauds, que ce soit même dans des divisions inférieures. Comment vous les préparez, que ce soit psychologiquement, mais aussi mentalement, pour tenir le coup? Au départ, il faut toujours les accompagner. Donc, il ne faut jamais les laisser seuls dans leur première rencontre. Et il faut leur donner les conseils pour pouvoir résister un peu à la pression, qui n'est pas toujours facile. Au début, dans les matchs de jeunes, c'est souvent les parents. Et alors aussi, parfois, les entraîneurs ou les officiels qui sont des clubman. On comprend ça très bien, qui veulent que leur équipe gagne. Et c'est dommage qu'il y ait toujours cette championnite qui est là. Et c'est là où il y a le moins d'enjeux. Et c'est là qu'il y a le moins d'enjeux. Et c'est là que on critique l'arbitre, alors qu'on va pardonner à un avant qui, tout seul devant le but, shot à côté. Par contre, on va pas pardonner à l'arbitre une décision qui semble pourtant claire. Voilà. Il est l'objet des critiques, c'est normal, c'est le directeur de jeu. Mais c'est là qu'il faut les aider, leur dire que c'est pas dramatique d'avoir raté une décision ou un jugement, mais que il faut mener son match à bien et continuer à conduire la rencontre. Voilà, et surtout ne pas courber les chines et abandonner trop vite. C'est comme ça qu'on perd beaucoup d'éléments. Vous avez parlé de critique, donc un arbitre doit être autocritique. Tout à fait, il doit pouvoir aussi faire une autocritique et reconnaître parfois, après le match, qu'il n'a pas fait une bonne prestation, qu'il aurait pu avoir prendre de meilleures décisions. Bien sûr. Bilal Ben Acha, vous qui avez arbitré du plus haut niveau jusqu'au plus bas, pour commencer naturellement, comment on se prépare quand vous savez que vous allez arriver dans un stade où il va y avoir une ambiance de folie? Comment on se prépare? Est-ce que vous vous dites, on ne fait pas attention aux supporters et on fait son match? Ou alors quand même, des fois, on peut se faire déstabiliser par les supporters? La préparation commence quand la désignation tombe. Donc, en général, on a une désignation 10 jours à l'avance. Okay. Sans oublier la désignation qui était déjà prévue. Donc, une première petite préparation commence là. Mais la réelle préparation commence à la fin du match, une fois si on a eu la chance d'être contrôlé. Chance parce que ça peut être bon ou pas bon, mais il y a toujours, encore une fois, beaucoup de détails, beaucoup de remarques qui peuvent nous aider, vu que plus on monte, plus les portes se resserrent, plus on est exigeant. Donc, les remarques nous aident à être meilleurs le match d'après et peut-être pas refaire les mêmes erreurs. Karl Signé, on va bientôt terminer cette émission. Quels sont les mots que vous pouvez peut-être nous donner pour essayer de motiver les jeunes comme Bilal à venir, pourquoi pas, toquer à la porte et un jour vêtir le maillot d'arbitre? Je crois que c'est une bonne école de la vie en tous les cas, parce que on est là comme directeur du jeu au milieu de 22 joueurs et il faut faire accepter un règlement et le faire suivre et essayer donc de mener sa mission à bien. Donc c'est quand même une bonne mission, moi je trouve. Et quelqu'un qui parvient à faire cela sur un terrain de football, je crois que dans la vie aussi, il réussira. C'est pour moi un chouette job que d'être arbitre. Et on en a beaucoup de satisfaction si, malgré, on a beaucoup d'exigences à satisfaire. Parce qu'au fur et à mesure que l'on monte, comme Bilal a maintenant la chance éventuellement de pouvoir briguer une place dans le football professionnel, tout dépendra
évidemment de lui, c'est que l'on demande de plus en plus d'exigences, donc de ponctualité, de disponibilité, beaucoup d'entraînement à faire pendant les semaines qui se suivent, des cours de perfectionnement, donc ce n'est pas toujours de tout repos, et il faut dire que ce n'est plus vraiment un job d'amateur, c'est déjà, je ne vais pas dire semi-professionnel, mais en fait c'est une occupation bien remplie. Hein. Ben écoutez, un tout grand merci messieurs pour votre présence sur le plateau. BX Foot touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. La semaine prochaine, vous allez retrouver Kevin Jonker pour un nouvel épisode de BX Foot. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir les émissions sur la page internet de BX1, sur la page YouTube de BX Foot. D'ici là, portez-vous bien.